Salut à tous les gamers, je suis Lane et je suis ravi de vous accueillir sur ma nouvelle chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons entamer une nouvelle aventure à travers l'univers du gaming. Attachez vos ceintures, car nous allons explorer des mondes fantastiques et surtout le monde de Total War Warhammer 3. Je suis vraiment très content de commencer cette aventure avec vous. Je sais qu'il y a beaucoup de fans de Total War qui vont peut-être passer par là. Comme encore une fois, hein, c'est ma toute première vidéo YouTube. Du coup, je suis très excité de commencer une campagne avec vous. Voilà, je pense que je vais pas faire énormément sur mes présentations, mais voilà, un grand fan des Total War, un gros fan de l'univers Warhammer. J'adore ce jeu et je voulais partager mes aventures avec vous. En trêve de bavardage, hein, je pense que qu'au niveau intro, je vais pas vraiment énormément développer, hein, je vais pas vraiment quoi vous dire, à part sur le fait que je suis vraiment content de commencer mon aventure sur YouTube. Du coup, je peux vous faire rapidement un petit topo de ce qui est Warhammer et ce qui est Total War. Hein. Du coup, Warhammer est un monde fantastique, médiéval fantastique où on a des démons, de la politique, des guerres, tout ça. C'est vraiment un univers assez vaste. C'est très compliqué de vous le dire en quelques lignes, mais c'est de la bagarre, c'est de la guerre. C'est des factions différentes, des univers, enfin des mondes qui sont complètement opposés, qui s'affrontent, tout ça. C'est vraiment un univers fascinant et je vous recommande vraiment de lire ou de vous intéresser à cet univers-là. Et donc le jeu Total War qui représente cet univers-là, je trouve qu'ils l'ont très bien représenté. Même s'il y a quelques lacunes, c'est vrai, mais globalement, j'adore ce jeu. J'adore le fait d'avoir une campagne aussi grande et aussi ouverte. On peut représenter différentes factions et du coup affronter nos ennemis, conquérir le monde. C'est très fascinant. Du coup, comme vous pouvez voir ici, on a trois campagnes différentes. On a une campagne un peu d'introduction sur le monde de Total War 3. On joue les humains, enfin surtout un personnage qui s'aventure dans les désolations du chaos et de plus en plus il commence à être corrompu du coup par le chaos. C'est assez chouette, c'est très scénarisé. C'est un bon aperçu du jeu. Après, genre c'est bien de le jouer une fois, c'est pas un jeu, c'est pas un intro que tu as joué plusieurs fois. Le Royaume du Chaos, qui est donc une campagne personnalisée, surtout de Warhammer 3, où vous allez jouer du coup les différentes factions qui sont quand même très limitées. Ça reste des factions quand même intéressantes à jouer, mais c'est vrai que en fait il fait pas le figure face à l'autre campagne qui est du coup l'Empire Immortel, qui lui regroupe du coup le Total Warhammer 1, le 2 et le 3 en campagne. Du coup une campagne un peu plus grande et moins aussi de gimmick que le Royaume du Chaos. Mais j'ai envie de dire que c'est quand même quelque chose de positif parce que certains factions dans Warhammer, enfin dans ce mode de jeu, je trouve est pas très, est pas ouf quoi, on va le dire. C'est pour ça que je vais surtout me focaliser sur l'Empire Immortel qui est vraiment cool, c'est énorme. Il y a tellement de possibilités avec cette faction. Voilà, vous pouvez voir hein, les différentes factions qu'on peut jouer, que ce soit hommes, bêtes, nains du chaos, les humains en général, les elfes, les guerriers du chaos. Il y en a tellement. Mais bon, moi je veux du coup commencer mon aventure et cette campagne en jouant l'Empire. Voilà, je sais que c'est une faction que beaucoup de gens connaissent, que beaucoup de gens apprécient, mais quand même c'est une faction, voilà, c'est Warhammer quoi, hein, c'est l'Empire, une faction que beaucoup de gens apprécient. Même si c'est vrai que c'est pas la campagne la plus facile, hein, même si elle est recommandée pour les débutants. C'est une campagne assez difficile, surtout si vous jouez Karl France ou encore les autres factions.
genre, les autres factions s'en sortent un peu plus que Karl France, c'est vrai, mais c'est quand même assez difficile. Après, bon, on veut quand même jouer l'empereur lui-même, Karl France. Du coup, je peux rapidement vous présenter les différents seigneurs. Hein. On a Karl France, qui est du coup le chef de la faction. On a différents bonus que vous pouvez voir ici, hein, l'effet de la faction avec des bonus liés avec la campagne de Karl France et aussi les effets du seigneur. Du coup, c'est des effets qui boostent l'armée du seigneur. C'est très intéressant, hein, le fait qu'il améliore la diplomatie avec l'Empire, le prestige reçu, mais le prestige, ça, on va revenir après dans la campagne. Le rang du seigneur recruté, plus 2, c'est vraiment sympa. Portée de déplacement, plus 10, c'est très important la portée de déplacement dans ce genre de jeu. L'effet du seigneur permet de se reconnaître dans des territoires neutres, c'est toujours sympa à voir. Entretien moins 25 pour les raidiards et les joueurs de paix. Capacité passif, gardien pour les raid guards, c'est vraiment sympa, il donne de la résistance d'effet pour le seigneur. Et bonus de charge pour l'armée en général. Ouais, il s'axe beaucoup à buffer quand même les raid guards, hein, Karl France. Du coup, c'est vraiment un guerrier Karl France, et c'est pas un magicien, il va au cac, il affronte des hordes d'ennemis, il se bat contre des seigneurs, c'est vraiment un très bon personnage d'ennemi. Ensuite, on a Balthazar Gelt qui se retrouve un peu au sud de l'Empire. Hein. J'ai oublié de vous montrer d'ailleurs la carte. On se retrouve vraiment au centre de l'Empire avec un France. Contrairement à Balthazar Gelt qui commence un tout petit peu au sud. Où Balthazar Gelt, lui, il est vraiment axé sur la magie. Alors, il booste du coup, voilà, les sorciers de bataille, hein, tout ce qui est plus classique pour un magicien. Du coup, dans soutien, moins 50% et armure plus 10 sur toute l'armée. C'est vraiment un petit bonus assez sympa. Ensuite, il booste les boosts de seigneur. Voilà, s'il améliore les sorciers en bataille, les points de magie et les puissances d'artillerie, ça se rend vraiment pas. On commence déjà avec une grande arme. Après, on a Wolfrat où lui, il est un peu plus isolé en industrie, comme vous pouvez le voir ici. Globalement, il est tellement isolé qu'il demande de l'aide à chaque compte électeur qui lui envoie des troupes. Et c'est vrai que c'est une façon de jouer l'Empire très différente et très unique. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas, mais globalement, c'est assez original. Voilà, comme vous pouvez voir, il déteste les hommes lézards. Il a pas mal de malus, mais il a aussi pas mal d'avantages. Au niveau de l'effet du seigneur, voilà, entretient tout ça. Mais si je vais pas vous faire un résumé de tout ce qu'il sait faire, vraiment comme je l'ai dit, on va surtout se focaliser sur la France. Du coup, je peux vous dire Volmar, hein, c'est sûr. Bon. Du coup, un peu à côté de l'Arabie, pas exactement, mais quand même dans le désert. Lui, en gros, c'est sa quête, c'est de chercher les différentes villes de Nagash qui sont éparpillées dans le monde, tout en se contentant avec les ennemis autour de lui, comme Manfred, un vampire qui est juste en face de lui. Et voilà. Donc, commençons notre campagne avec l'Empire Karl France. Au niveau des paramètres de campagne, je suis en très difficile. Pareil au niveau de la bataille. Je vais pas mettre en légendaire. Je les trouve pas non plus très différents, très difficiles, mais je trouve pas ça très intéressant non plus. On a les différentes façons, et tu les vois paraît-il, tout ça, oui, ça c'est bon. Je vais pas activer le mode Christine, je veux vraiment que ça soit neutre, une campagne. Voilà, tout ce qui est plus neutre. Je sais pas, pour l'instant, je laisse dans un scénario assez original. Je vais peut-être juste désactiver la rancune des nains parce que les nains, ça sera certainement des alliés. Mais sur le reste, voilà, ça peut va. J'attends vraiment impatiemment qu'ils rajoutent vraiment des scénarios pour les guerres du chaos. C'est vraiment quelque chose qui manque, je trouve, dans le jeu. Nombre de conseils, motivateur des stats de l'IA, ça c'est cool parce qu'avant ils étaient tout le temps comme ça quand t'étais en très difficile, du coup c'était assez abusé. Mais en neutre, ça va. Donc commençons la campagne. Ah, je suis désolé, hein, j'ai beaucoup parlé. Vraiment, j'ai beaucoup de choses à vous dire sur ce jeu, sur l'Empire. Du coup, j'ai hâte de vous montrer ce que j'ai dans le ventre et de commencer la campagne. Alors, une petite introduction là, un petit message.
Depuis la mer des Griffes au nord jusqu'aux montagnes noires au sud, chaque province de l'Empire est avant tout définie par ses paysages. Ces vastes forêts sont autant d'une source de nourriture que de matériaux, tandis que ces larges rivières et vallées facilitent le commerce et le transport. Pourtant, il semble parfois que la terre elle-même s'oppose au progrès, dissimulant des monstres et ennemis de toutes sortes dans des cols escarpés ou ses épées fourrées. Le danger est partout, au sein de l'Empire comme en dehors. Mais la nation des hommes, jusque-là, s'est montrée à la hauteur du défi. Et ouais, on risque de continuer ces choses. L'heure est venue de s'unir, hommes de l'Empire. Je suis d'accord avec toi. Donc voilà, on commence notre campagne avec l'Empire. Hein. Du coup, on a le prestige impérial, une des mécaniques de l'Empire qu'il faut vraiment faire attention. C'est une mécanique intéressante parce que ça joue beaucoup sur l'autorité impériale. Tout simplement, l'autorité impériale, c'est à quel point vous influez sur l'Empire en lui-même. En gros, voilà, tout le bout de terre que vous voyez actuellement, bah, c'est très très bien représenté en plus. Du coup, en fait, plus vous avez d'autorité impériale, plus vous avez de bonus. Hein. Bon, soit, si on a plus de 1 en autorité impériale, bah, on a des bonus. C'est pas des bonus conséquents, mais c'est toujours bien à voir. Par contre, il faut faire attention quand on est en malus. Parce qu'au niveau des malus, ça fait mal. Au début, ça reste encore tranquille, croissance moins 5, coût de revenu généré, c'est quand même moins 5%, au début ça peut quand même faire mal. Et on peut diminuer au niveau de notre fidélité avec les comptes électeurs. Alors, comme vous pouvez voir là, sur chaque allié, chaque membre de l'Empire, hein, de faction de l'Empire, ils ont un chiffre à côté qui représente leur fidélité envers l'Empire. Si leur fidélité atteint un maximum, on peut les confédérer, ce qui est très très intéressant. On peut étendre nos territoires. Et si vous faire, alors comme vous pouvez voir, hein, on a différents types de fidélité. Là, il y a 7 avec Talabane, ça veut dire on s'entend très bien avec eux. Grunwald 6, enfin Ergi plutôt. Middenland, on a 3. C'est plutôt, voilà, c'est vraiment une mécanique qui se joue sur ça. On n'est pas non plus obligé de les confédérer, on peut les garder en tant qu'alliés, mais genre il y a certaines factions qui sont vraiment intéressantes pour ça. Bon, par exemple, nous, on est à côté chez nous, on a vraiment une fidélité très très basse. Et on a Marienbourg qui est la seule faction un peu de l'Empire où on ne peut pas les confédérer, ce qui est assez dommage. Mais bon, on peut les confédérer, je veux dire, via la diplomatie, mais on ne peut pas les confédérer via cette mécanique de fidélité. Alors, en plus, Marienbourg, c'est une des provinces de l'Empire. Enfin, de base, non, je pense pas que c'est une province de l'Empire dans les bouquins, mais en tout cas, dans le jeu, on a accès, comme vous pouvez le voir ici, avec les comptes électeurs. Donc, au niveau des comptes électeurs, c'est très intéressant car on a différentes capitales dans l'Empire. Et si on occupe une capitale, on aura accès au compte électeur. Ça veut dire c'est on a un seigneur qu'on placera dans cet endroit-là. Et ce seigneur-là, il gagnera différents bonus. Par exemple, il gagnera le titre du compte électeur. Donc il gagnera des bonus de recrutement, de résistance, vraiment des bonus très très intéressants, avec une arme et un régiment de renom assez particulier. Les régiments de renom, en fait, c'est des unités qui existent, mais qui sont un peu surboostées, hein, qui ont des capacités assez spéciales ou qui ont des stats boostées. Du coup, voilà, on a pas mal de provinces à obtenir pour avoir ces différents bonus. Sur ce point-là, vraiment, j'apprécie beaucoup la façon dont ils ont fait. Ils ont vraiment donné un intérêt à capturer les différentes zones des comptes électeurs. Et ensuite, on a le prestige. Le prestige, c'est très intéressant parce qu'au fil du temps, nous allons avoir des événements avec l'Empire qui, avec le prestige, hein, qui est un peu une monnaie dans ce jeu, permettra de régler. Avec cette monnaie-là, soit on gagnera en autorité impériale, soit on pourra échanger des colonies entre les différentes comptes électeurs, gagner en fidélité. Il y a pas mal de choses à faire avec. Et on peut aussi booster du coup nos relations avec tous les membres de l'Empire, ce qui est plutôt intéressant.
Alors je recommande pas de dépenser dès le début le prestige impérial parce que vous allez avoir des événements quand même assez fréquents dès le début. Du coup, mieux vaut le garder. Alors au niveau de la technologie, l'Empire a une technologie assez basique contrairement aux autres factions. Genre on a enfin on peut commencer par l'infanterie, cavalerie. Ça nécessite pas des bâtiments pour le faire, contrairement à d'autres qu'on verra peut-être plus tard. Mais, bah ici on va commencer par réduction d'impôts parce que la croissance est très important et l'autorité aussi. Bon, on va commencer à améliorer Altdorf et je vais commencer du coup à attaquer notre cher ennemi, les rebelles de l'Empire. Hein. Du coup, ils ont 3 provinces. Let's go! Les séparatistes de l'Empire. Alors, on va jouer la bataille. Hein. Je recommande pas vraiment de auto-resolve dans n'importe quel début de campagne. C'est très important de garder le nombre de morts au minimum parce que surtout avec l'Empire on va être submergé d'ennemis parce que oui je vous ai pas présenté les ennemis de l'Empire mais on est vraiment encerclé de partout. C'est au nord on a Festus, à l'est on a les vampires et au sud on a encore d'autres vampires. Genre ça peut vraiment partir très vite. C'est pour ça on a besoin d'accélérer. Donc je vais placer mes unités. Voilà, je vais vous présenter chacune des unités. Du coup, on a les unités, les joueurs d'épée, qui sont une très bonne unité d'infanterie, surtout au début de campagne, hein, on peut le dire, hein, qui défoncent les unités de bas niveau, surtout ceux qui sont en armure. C'est une unité vraiment sympa, elle vaut pas non plus extrêmement cher, mais elle fait son taf. Après, elle n'est pas non plus ultra résistante, je trouve, mais c'est une unité assez correcte. On retrouve les Albartiers, qui est une autre unité assez correcte, hein, surtout pour un début de campagne, hein, qui tient leur ligne avec énormément de défense en mêlée. On peut voir ici 42. Très utile contre les unités larges. Alors encore une fois, hein, c'est des unités basiques, du coup ils peuvent vraiment se faire détruire très rapidement par des tireurs et tout ça. Mais pour tenir la ligne, c'est très efficace. On a les bretteurs, vraiment des unités de la chair à canon, on peut dire. Hein. Ils sont là pour tenir, mais ils tiennent pas non plus très bien. C'est une unité qui se fait globalement battre par toutes les autres unités, à part peut-être des unités genre de paysans. Bah, à la limite, c'est ça. Du coup, là encore, on a des bretteurs. Et là, c'est les arquebusiers. Là, ça sera les dégâts principaux de notre armée. Hein. C'est des arrache-têtes. À chaque fois qu'ils tirent, ils font mal à n'importe quelle unité du jeu. Vraiment, quand je dis n'importe quelle, ça peut être de la basse infanterie, enfin de l'infanterie de bas niveau, ou de l'infanterie de très haut niveau. Aussi les monstres qui prennent cher face à eux, ils font des dégâts à tout le monde. Et c'est vraiment une unité très importante à garder et à protéger, tellement qu'elle fait mal. Là-bas, on a les mortiers. Hein. Alors, c'est pas la meilleure pièce d'artillerie qui existe pour l'Empire. Genre, j'ai envie de dire que quand même sur Total War 3, elle s'est fait nerf sur le fait que les ennemis peuvent les dodge, ça veut dire les esquiver facilement. Mais l'avantage qu'on a, c'est que si l'armée ne possède pas d'artillerie, bah, ils sont obligés de venir vers nous. Du coup, c'est toujours un avantage d'avoir une pièce d'artillerie, surtout en début de campagne. Alors, c'est pas quelque chose à venir dessus. Et après, par là, nous avons la Railguard, aussi en début de campagne, qui sont vraiment sympas à détruire les archers, à faire des charges sur le dos, vraiment nickel. Et puis, on a Karl France, il est beau, il est grand là, il va en tuer hein, des gens. Bon, trêve de bavardage, commençons la campagne. Voilà, comme je l'ai dit, ils viennent vers nous. La cavalerie aussi, ce qui est sympa avec eux, c'est qu'ils peuvent attirer les ennemis. Ça veut dire, si rapidement je me déplace, bah, il peut déployer une unité de lancier vers la cavalerie, du coup séparer leur armée, ce qui facilite, enfin, ce qui nous facilite la tâche aussi hein, pour mieux gérer les combats d'infanterie, etc.
Voilà, comme vous voyez là, ça commence à venir, ça nous ouais. Des lanciers et des bretteurs. Ah, vous voyez hein, quand même, l'IA est très très bonne. Bon, il se prend quand même des trucs, mais elle est très très bonne pour tirer. Non, mais regardez les arquebusiers. Oh, ça fait du bien quand c'est comme ça. Continuez, continuez à les bombarder. Vraiment, on leur a déjà fait midlife. Hein, je veux dire. Ils ont aussi une ouverture avec les archers. Hein. Après, ça fait des dégâts. Non, mais vous voyez à quel point c'est utile. Vas-y. Une charge, 22 kills, c'est pas mal. Aussi. Mais vous voyez, ils ont des boucliers, hein, mais même avec les boucliers, ils sont complètement défoncés. Voilà, ça fait le taf. Non, mais voilà, hein. Franchement, encore une fois, c'est parfait pour minimiser les armes. Ouais, c'est chill. À la limite, tire sur lui. Voilà. Ah, désolé, hein, j'étais un peu trop concentré. Mais ouais, vous voyez, hein, je suis même pas obligé d'aller en claque contre le Sinner. Je suis vraiment. J'ai l'impression que c'est un couloir Karl France. Ah, je suis désolé pour tous les fans de Karl France, mais c'est tellement plus efficace de laisser les arquebusiers tirer. Voilà, regardez, hein, on est même pas au CAC. Karl France, il aurait quand même pris un peu cher hein, si ça, mais les arquebusiers font tellement de bien. Voilà, midlife. C'est parfait. Je veux que je fasse un peu attention avec mes cavaleries, mais là ça va, je suis alors c'est un peu lent, on va un peu accélérer, mais globalement ouais, c'est assez tranquille. Là on a réussi à faire peur à ces unités. On va commencer aussi ils ont un peu peur hein, de venir vers nous. Par contre il faut que je casse celui de chèvre. On va prendre un peu de dégâts, bon ils sont pas vraiment, ça va tranquille. Ça va, hein. Oh, non j'ai plus la rivière. Voilà les arquebusiers quand même, ça déchire. Je pense que ça va être 12. Voilà. On a fait en sorte de briser leur morale, on a brisé le moral de leur victoire. Voilà. Une bataille maîtrisée sans qu'on laisse notre infanterie aller au cac. Je vous ai dit, hein, les arquebusiers, ça nous laisse beaucoup de main d'œuvre. C'est vraiment très intéressant. Faire en sorte de vous représenter un peu plus d'infanterie, bien sûr. Hein. C'est juste que là, on est vraiment un peu en mode gestion, vu qu'il y a beaucoup de choses à gérer. Mais je fais en sorte quand même que mon infanterie gagne des niveaux, parce que s'ils font rien, au fur et à mesure, ça sera pas intéressant aussi. Donc allons capturer Carebeur. Alors encore une fois, j'aurais pu autoriser, mais on a vraiment besoin de garder nos soldats en vie. Mais je vous promets que là, il y aura quand même un peu plus de bataille
avec l'infanterie contre l'infanterie, on voit un peu plus de manœuvres avec la cavalerie. Et c'est vrai que, tellement vu que ce jeu il est orienté sur le fait que c'est les tireurs qui font beaucoup de dégâts, ça empêche un peu le côté que la cavalerie se développe. Enfin, cavalerie, pardon, l'infanterie se combat. Voilà. Nous là on va faire un peu Hammerheimville, mais là normalement quand même je fais en sorte. Normalement l'infanterie aura un peu plus de combat. Alors toi tu peux tirer sur moi. Ça me va. Donc courir vers nous, super. Est-ce que le mortier va toucher? Non, comme d'habitude. Ah si, ils ont un peu touché. Ah, mais ça fait quand même 0 kill. Alors c'est des guerriers à balette. Là je m'inquiète pas, ils ont quand même 120 d'armure, ils sont quand même assez bien. Même très bien. Hein. Ouais, ça vient de plus en plus. Après ils laissent beaucoup. Hein. Voilà, les sorciers ils sont sur nous mais ils ne faut pas nous arrêter. Bonne charge. Voilà. Ce que j'aime voir. On fait attention. Là, ils vont bientôt rentrer dans notre champ de vision. Enfin, ils sont dans le champ de vision, mais dans notre venir. Est-ce qu'il a touché? Oh, il a touché! Incroyable. Tellement rare qu'il touche. Voilà. Ça, c'est tout. De bons dégâts comme on veut. Ouais, c'est un peu chiant que... Il y a un groupe de lanciers qui est à côté ici. C'est des lanciers quand même, si on fait pas attention, ils peuvent bloquer nos cavaliers et faire quand même pas mal de dégâts. Même si c'est une unité de bas niveau, ça reste une unité anti-large. On peut aller. Et voilà. Ah, toi tu peux aller là. Avant, j'attends que... Là, utilise ta compétence. Toi, gère ça. Vraiment la compétence vraiment de Carfran, c'est assez sympa, les colonies de répondre. Juste nous aider de 35 mètres avec de l'attaque au mêlée du commandement. Si on veut qu'il résiste, c'est plus commande. Là, on est en train de finir. Vraiment, les arquebusiers, ça fait le taf. Ah bah, ils en prennent hein, des dégâts. On essaie de tirer sur les gens qui fuient pour pas qu'ils reviennent. Ils sont venus. Ouais, bon, ça va. Ils vont perdre leur morale. Ouais, c'est fini, je pense. Ah, bon, vous voyez quand même, on s'est pris quand même pas mal de dégâts. C'est pour ça qu'optimiser en temps en temps, on fait tourner l'armée ennemie. Là encore, c'est facile vu qu'il n'y a pas énormément d'unités. Mais quand il y a plusieurs armées, c'est très compliqué à gérer tout ça. Et voilà, au moins, on est prêt pour la prochaine bataille. En soi, pour Ubzeric, ça devrait aller. Mais c'est plus pour après notre prochain combat qui va être... Enfin, qu'on aura besoin d'avoir nos unités, quoi. Du coup, voilà. J'espère que le combat est un peu plus intéressant. Mais en tout cas, les cavaliers... Voilà, ils s'occupent de la cavalerie. Enfin, ils s'occupent des archers. Ça reste correct. On a gagné un nouvel item. Bon. Résistance de V, c'est vraiment pas intéressant. C'est même nul, hein. Résistance de V, c'est l'un des trucs les moins utiles
du jeu quoi. Enfin à part contre les nains du chaos et contre certaines unités, mais c'est pas intéressant. J'ai recruté des archers parce qu'en soi pour garder notre ligne en 4 unités, je pense que ça suffit amplement. On a quand même la milice de Franche-Comté qui est une unité assez intéressante, mais là franchement on n'a pas besoin d'eux. En fait c'est un peu une unité hybride qui se fait pas mal en mêlée, mais pas non plus exceptionnel. Ça je pense que je peux déjà le détruire parce que j'ai pas besoin de recruter des unités. Je pense que normalement quand on récupère direct on gagne une unité, enfin un bâtiment de recrutement comme ça. Allez, passons le tour. Alors, j'ai oublié de faire la diplomatie, c'est pas grave, on va s'occuper au tour prochain. Qu'est-ce qui nous réserve? C'est fou quand même, 280 factions dans le jeu. C'est énorme. Ils ont commencé à recruter une armée ici. Ok. Source sorcier de bataille, ça c'est sympa. Oui, c'est vrai que l'Empire gagne un sorcier de bataille gratuitement dès le début de la campagne. C'est sympa. Un sorcier de lumière, oui, c'est pas mal. Après, tous les sorciers qu'on récupère en début de campagne, ils sont vraiment pas débiles. Du coup, tranquille. Qu'est-ce que je pourrais mettre Je pourrais mettre un bâtiment de croissance. Oh, un bâtiment de croissance, c'est pas mal. J'ai recruté encore d'autres archers. Et voilà. Alors, ça va, les autres ils se tiennent plutôt bien. Comme vous pouvez voir, le prestige il augmente selon les batailles et aussi l'économie possédée. Ça a l'air bien. Alors, diplomatie. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent bien s'entendre? Ouais, il y en a qui se veulent très très bien s'entendre. Greetings, my countrymen. You come in peace on this fine. Ils me donnent de l'argent en plus. C'est toujours bien en prendre. I will listen. Franchement, au niveau du commerce, dans ce jeu, c'est pas énormément poussé, mais plus on a de commerce, mieux c'est. Greetings, my countrymen. On prend. The Empire. Greetings ouais, bon, on va bien s'entendre avec tous les gens. C'est bien comme ça, je peux traverser aussi les armées de ça. En fait, il faut comprendre rapidement que voilà, la Steltius ici, il détruit très rapidement Ergeek. Ensuite, t'as les nains, enfin t'as les vampires qui souvent récupèrent le mou. T'as The Reim aussi, souvent c'est une faction qui est rapidement détruite. Et oui, il y a aussi Bishafen où comme vous pouvez voir, ils avaient les deux trucs là, c'est déjà détruit. Ils ont plus que Naganov et Bishafen, j'espère qu'ils vont tenir le coup. Parce que le problème c'est que s'il y a une faction de l'Empire qui meurt, on perd en autorité impériale et c'est vraiment pas ouf. Du coup, il faut vraiment gérer ça quoi. Allez. Voilà. Ouf, par contre, là, il y a quelque chose qui s'est passé en Middenheim, ça j'aime pas beaucoup. Hans Fickenwerder, je devrais enlever le côté fast. J'ai l'impression que la région a été pillée. C'est pas très bon signe. Ouh, Festus a récupéré Ergun. Putain, 10-3, c'est ultra rapide. Est-ce que tu es en guerre contre Festus? Non. J'espère qu'ils vont pas le détruire au prochain tour. Ici, ça a l'air encore d'aller. Oui, c'est vrai qu'il y a aussi une faction de Tsinch qui est là, cachée. Bon. C'est la merde. Comme je vous dis, hein, l'Empire, c'est vraiment un champ de bataille. Bon, nous aussi, on a des batailles à remporter. Tout pareil, ici ça joue, hein, même si vous savez très très bien qu'on risque de les défoncer, c'est ultra important de garder un maximum notre armée en vie. Surtout qu'on a un sorcier de bataille, ça c'est plutôt pas mal.
Surtout que les sorciers de bataille, c'est vrai qu'au niveau du visuel, ils ont été améliorés par rapport à Warhammer 1 et Warhammer 2. Du coup, ça va être un moyen de voir ça avec vous. En plus, ça fait très longtemps que j'en ai pas joué de sorciers de bataille. On est dans une map naine. C'est vrai que c'est quand même bizarre. On est dans l'Empire, mais on est quand même dans une map. Non. Bon. Ça a pas trop de sens, mais vas-y, au niveau diversité, pourquoi pas. Enfin, en soi, il y a une colonie naine juste dessus. Peut-être ça explique ça. Voilà, Karl France. Et les sorciers. Venez là. La cavalerie, là-bas. On peut commencer à tirer sur eux. Oui, je vous ai pas montré du coup mon sorcier de bataille. Il est beau, il est vieux, il a l'air de connaître la magie. Voilà, tout ce qu'il y a de plus cliché. Hein. Mais ouais. Vraiment au niveau modélisation dans le jeu, c'est tellement bon. Nos archers classiques, vous pouvez voir que c'est des archers normaux. Hein. Mais quand même, n'empêche, les archers c'est vraiment important dans le jeu. Ils font énormément de dégâts. Infanterie. De toute façon, je vais faire le casse là. Oh, ça va, le mortier ils avaient déjà fait. Ils ont touché. C'est rare. Je vais toucher moi. Ouh, très fort mortier. Ouais, le mortier, quand même, quand il touche, ça fait des dégâts. Hein. Ah ouais, pas mal. Hein. Je peux partir en ouverture. Quand même, on a 120 d'armure, mais les archers, ça fait mal. Hein. Si vous le laissez trop shooter sur nous. Ouh, ouais, non, je pense qu'on va pas être shooté. Voilà. Là, il faut vraiment faire attention parce qu'on peut vraiment se retrouver avec des cavaleries bloquées. Ah, ça commence à venir. On va tirer sur eux. Ah, je sais pas moi, je peux tester ce truc. Tiens, vas-y, on va voir la magie. Ouf, ouais, c'est vraiment plus beau que la grosse boule blanche qu'il y avait à l'époque. Ah non, vous partez là. Voilà, voilà, ouais, il se rapproche un peu trop dangereusement les Bretons aussi. Tiens, tire sur eux si tu peux. Là, on a réussi à aller à leur faire mal. Le mortier tire, du coup il devrait s'avancer. Les guerrières balètres, en vrai, c'est vraiment pas une unité de début, hein. C'est une unité qui peut faire mal à toute une... à n'importe quelle unité aussi. Alors pas au même niveau que les arquebusiers, hein, mais... Après ils peuvent tirer en cloche, contrairement aux arquebusiers qui peuvent tirer en tout droit. Il doit avoir une très bonne champ de vision pour faire un regain dans le temps. Si des arquebusiers peuvent tirer en cloche, ça serait un peu trop fumé. Alors bon, techniquement, les elfes sylvains, c'est sympa. Et aussi certaines unités elfes, enfin elfes, c'est pareil aussi. Mais globalement, franchement, c'est juste, il faut faire attention où ils sont. Il faut faire aussi attention que tu sois pas non plus trop submergé parce que souvent quand tu as une armée de 20 autour d'eux, ils aiment beaucoup s'élargir. Enfin s'étaler. Et c'est un peu plus compliqué du coup de faire en sorte que nos arquebusiers ont un meilleur champ de vision. Donc il faut les protéger. Mais ça fait le taf. Ouais, mais ils vont se casser. Voilà, je pense sur le... On va casser leur morale dans pas très longtemps. Voilà. Alors ça fait pas autant de dégâts qu'une boule de feu, je pense que c'est plus fait pour sniper un seigneur. Ouais, mais ça reste... ouais, ça reste.
Ah, j'ai noté le Bretter qui a fait assez cher. Je sais pas, c'est pas très grave. De toute façon, en temps en temps, ils prennent plus cher que le résultat mis à la fin. Et je pense qu'au prochain tour, ils seront full PV. Voilà, du coup, je commence quand même à prendre quelques échelons. Vous savez, surtout, il y a 2 échelons dans mes guerriers arquebusés, c'est pas mal. Voilà. Bon, encore une fois, là, c'est très one side. Hein. En gros, je suis en train de défoncer leur armée. Mais après, on aura beaucoup de scénarios où ça sera totalement imprévisible. Là, de toute façon, normalement, je pense que je vais m'arrêter ici pour ce premier épisode. J'espère que vous avez aimé. Normalement, prochain épisode, on aura une grosse bataille à gérer à Helmgard. Du coup, il faudra faire attention là. J'espère que vous avez kiffé cet épisode-là encore une fois. Et on se retrouvera à la prochaine. Voilà, merci beaucoup et ciao.